Ben, c'est sûr que c'est un très gros regret d'avoir fait ça. Moi, quand j'ai signé les papiers de base, ça disait je suis majeur et je consens. Moi, j'avais 16 ans. Donc, c'est ça que je leur ai dit. J'ai dit, mais j'ai 16 ans. Puis, on dit, c'est correct, fais juste signer. Il n'y a pas de problème. Je considère que tout ça, c'est une faute professionnelle. À partir du moment où ce qu'on lui a donné des bloqueurs d'hormones, pour moi, c'est une faute professionnelle. C'était un enfant, elle avait 13 ans. Alexa Lavoie pour Robin News et aujourd'hui nous abordons une histoire profondément bouleversante, celle d'une jeune fille qui a été mal orientée à un moment crucial de sa vie. Rose Guérin-Test, aujourd'hui âgée de 21 ans, a entrepris sa détransition à seulement 18 ans. Dès l'âge de 13 ans, elle a commencé un traitement de bloqueur de puberté, puis entamé la testostérone à 14 ans. À 15 ans, elle a officiellement changé de prénom et de sexe auprès du directeur de l'État civil. À 16 ans, Rose a subi une double mastectomie. Ce n'est qu'après avoir reçu un appel pour planifier une chirurgie génitale qu'elle a réalisé qu'elle s'était trompée. Aujourd'hui, Rose et sa mère doivent se battre pour obtenir de l'aide afin de revenir à son corps de jeune femme. Nous en discutons avec elle, ainsi que sa mère, Danielle. Ben, dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu quand même beaucoup d'intimidation. Puis ça m'a un peu mené à vouloir être quelqu'un d'autre complètement. Je voulais plus m'associer à moi-même. Puis c'est ça qui m'a emmené à vouloir être un garçon pour être quelqu'un d'autre. Dans le fond, moi, je m'étais fait une copine. Puis j'ai réalisé que j'aimais les filles aussi. À un certain point, j'ai voulu me faire couper les cheveux, avoir l'air un petit peu plus masculine. En ligne, par rapport à ça, j'ai fini par tomber sur des vidéos de personnes transgenres qui transitionnaient, qui prenaient de la testostérone, ça changeait leur voix, les opérations. Puis ça a juste allumé pour moi que je pourrais être ça, puis je serais complètement quelqu'un d'autre. Et là, on est à quelle date, là? Ben, j'avais 13 ans. Là, j'en ai 21. Fait que ça fait 8 ans. 2017, OK. je pense. Parce que là, je vois ici dans les documents qu'en 2019, vous avez demandé de faire votre changement de nom. Ouais. Ouais, j'ai fait changer mon nom quand j'avais 15 ans, je crois. Puis la mention de mon genre sur mes cartes. Expliquez-nous, parce que là, la situation est que vous avez eu une double mastectomie à l'âge de 16 ans. Et là, en ce moment, vous vivez avec les répercussions non seulement de la voix qui a changé, mais le fait que vous avez plus vos seins qui étaient en santé. Oui, puis avec ça aussi, c'est aussi le poil à cause de la testostérone. Donc c'est sûr, j'ai des cicatrices sur la poitrine. Donc c'est plat, plat, plat. C'est sûr, moi je mets des brassières padées pour pas que ça paraisse. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, en costume de bain, je serais pas à l'aise. Ça revient au même avec le poil. Ça me rend mal à l'aise en costume de bain. Même mettre des shorts, j'en mets pas vraiment. Des robes, faut vraiment que j'aille des collants. La voix, ça m'empêche beaucoup de parler aux gens. Ça me rend super mal à l'aise. Je suis pas bien. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont nous répondre que il n'y a pas d'opération chez les enfants. Sauf que vous avez eu la double mastectomie à l'âge de 16 ans. Comment vous vivez avec ça en ce moment? Et comment a été la procédure? Est-ce que ça a été facile d'avoir cette double mastectomie-là? Ben, c'est sûr que c'est un très gros regret d'avoir fait ça. Moi, quand j'ai signé les papiers de base, ça disait je suis majeur et je consens. Moi, j'avais 16 ans. Donc, c'est ça que je leur ai dit. J'ai dit, mais j'ai 16 ans. Puis on dit, c'est correct, fais juste signer. Il n'y a pas de problème. Fait que j'ai signé. Ça a été quand même très facile. Ça s'est fait rapidement. C'était une question de mois. J'ai eu une rencontre pour les bloqueurs d'hormones quand j'avais 13 ans. Je pense comme 4-5 mois après, j'ai commencé la testostérone. Puis encore quelques autres mois après, j'ai eu ma mastectomie. Fait que ça a été très facile comparé à ce que ça devrait l'être. Et quand que vous vous êtes rendu compte que, oups, j'ai fait une erreur? Ben, j'avais 18 ans. Euh, J'avais reçu un appel je sais pas si c'était la chirurgienne, la secrétaire, peu importe, mais c'était pour l'opération en bas. Puis
je leur ai dit, je vais vous rappeler. J'ai raccroché. Puis pas longtemps après, j'ai commencé à pleurer, puis j'ai appelé ma mère, puis ça a juste cliqué dans ma tête que ce que je faisais, c'était pas ça que j'avais besoin du tout. Est-ce que vous avez été effrayé que ça aille si vite? Au début, non, pas vraiment, parce que je voulais juste changer le plus vite possible avec quelqu'un d'autre. Mais un peu plus vers la fin, oui, ça m'effrayait, puis ça allait vite, ça m'a fait réaliser que c'était... Je sais pas comment expliquer. Vous êtes en détransition et vous demandez en fait qu'on vous aide à avoir les chirurgies, dont la reconstruction mammaire, pour justement vous sentir mieux dans votre corps, pour revenir à ce que vous étiez auparavant. Et là, on vous dit que c'est pas couvert, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis à la base, tu sais, eux, ce qu'ils disaient, c'est que c'était couvert pour que je me sente bien dans mon corps, c'était tout en mon intérêt. Mais maintenant que là, je suis vraiment pas bien dans mon corps, ça va pas mentalement. Là, tout d'un coup, l'aide m'est pas apportée. Fait que dans le fond, c'est un peu plus à leur intérêt. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve ça dégueulasse. C'est pas correct de faire ça à une personne, surtout que, tu sais, j'ai pas commencé à transitionner quand j'avais 30 ans, là. J'avais 13 ans quand j'ai commencé, j'étais une enfant. Ça a été trop facile pour moi, puis je suis sûr qu'il y en a plein d'autres que ça a été comme ça. Puis c'est une grosse erreur que moi j'ai fait. Puis comme revenir en arrière, ça se fait pas, c'est pas couvert. Tu peux juste pas faire ça à un enfant. Ouais. Trouvez-vous que en fait, le gouvernement devrait faire en sorte que ces enfants-là soient protégés? Oui, c'est sûr, ils devraient être protégés, ça devrait être plus encadré. Parce que c'est pas des erreurs que tu peux faire. Après, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est pas de quoi que tu peux te permettre de faire comme erreur. Au moins que ça soit couvert de pouvoir détransitionner parce que tu peux pas vivre avec ça. C'est très difficile. Est-ce que vous êtes en accord avec le fait qu'on dit ça, justement, que les enfants de 14 ans et plus sont pleinement conscients, qui sont capables d'être consentants, qui sont capables de décider pour eux-mêmes? Non, c'est trop jeune. Puis il y a des chances aussi que ce soit un autre problème complètement. Comme moi, par exemple, j'ai été diagnostiquée par après avec un trouble de personnalité limite. Puis ça a pu jouer beaucoup sur comment je me voyais, mon identité. Puis ça peut être le cas pour d'autres personnes, pas nécessairement qui aient un trouble de personnalité limite, mais ça peut être aussi, par exemple, des traumatismes qu'ils auraient vécu quand ils sont plus jeunes qui peuvent les mener à ça. Fait que c'est définitivement trop jeune pour que ce soit simple comme ça. Mais premièrement, quand elle m'a parlé de transitionner, mais j'étais un peu sous le choc, mais par contre, elle venait de découvrir qu'elle aimait aussi les filles. J'ai plutôt vu ça comme une attirance sexuelle. Je me suis dit, t'as pas besoin d'être un garçon pour aimer les filles. Je l'ai vue à quelques reprises, je l'ai surprise en train d'aller sur... il y avait des groupes sur Facebook, puis elle jasait avec des personnes trans. Fait que j'ai vu qu'elle pouvait subir beaucoup d'influence. J'ai eu des discussions avec elle, mais elle me confirmait, non maman, je suis un garçon. C'est sûr qu'en tant que maman, t'as l'impression d'avoir la vie de ton enfant entre tes mains. Moi, ça a été très rapidement des menaces de suicide. Si je change pas de sexe, je vais me suicider, je serai plus là. Ça a été très, très, très difficile à vivre. J'ai fait des recherches, j'ai vu le centre Miraki qui accompagnait les personnes. On a pris un rendez-vous, mais j'ai trouvé que ça s'était passé très, très, très rapidement, là. Moi, je leur expliquais que Rose, elle avait jamais agi en garçon. Étant toute petite, j'ai jamais vu de comportement de garçon. Mais j'ai comme l'impression que mon opinion, elle n'a pas été prise en compte. Rose, elle avait eu le temps de regarder des choses sur Internet. Elle a parlé que sa voix la fatiguait. Fait qu'ils ont pris beaucoup de choses en considération. Mais j'avais comme l'impression que ça venait pas d'elle. Tout ce qu'elle disait, j'avais plus l'impression que c'était des choses qu'elle avait lues. C'est marqué ici dans le document que son cas est pas typique et d'être extrêmement prudent. Comment que vous sentez? Parce que ils sont allés jusqu'à accepter qu'elle ait une double mastectomie alors qu'il est marqué dans l'évaluation que
d'être prudent puis que ça peut être autre chose que de la dysphorie de genre? En fait, le centre Meraki, il nous proposait d'aller voir psychologue ou psychiatre. Il m'avait remis une liste de personnes qu'on pouvait consulter. Moi, je suis semi-voyante, donc tout ça, c'était à Montréal. Je ne pouvais pas me déplacer. Donc, je suis allée au CLSC de mon secteur. Et on a rencontré une psychologue de là. Et c'est elle qui en est arrivée à la conclusion qu'elle ne pensait pas que c'était une dysphorie de genre. Là. Elle disait d'y aller avec prudence. Elle voyait ça plutôt comme une solution aux souffrances de Rose. Elle disait c'est pas une dysphorie, c'est une solution pour elle. Et malheureusement, ils n'en ont pas tenu compte parce ça leur a été transmis au Centre Meraki, ce document-là, par le CLSC. Ils ont quand même procédé. C'est sûr que moi, j'ai ma fille à ce moment-là qui me dit « Maman, t'es dans le champ, la psychologue est dans le champ, il y a les menaces de suicide. » Fait qu'en tant que parent, tu sais même plus sur quel pied danser. Là. J'étais démolie, j'avais sa vie entre mes mains. Puis d'un autre côté, tu te dis, bon, ben le Centre Meraki, c'est quand même des professionnels, ils accompagnent des personnes, ils doivent aussi connaître ça. Fait que j'étais très, très, très mitigée là-dedans. Puis je le ressentais vraiment dedans de moi. J'ai eu des discussions avec Rose, puis j'ai essayé de se faire comprendre qu'elle faisait une erreur, que j'avais jamais vu de comportement de garçon auparavant. Puis j'ai été très, très choquée quand vous m'avez mentionné ça, qu'on a ici le formulaire de consentement à remplir pour la mastectomie bilatérale. Oui. Et vous m'avez mentionné que le témoin à la signature, vous savez même pas c'est qui. Non, j'ai aucune idée de qui est-ce que c'est. Rose, elle a eu sa double mastectomie pendant la COVID. Donc, je n'étais pas autorisée à rentrer dans l'établissement. Donc, c'est le matin de sa chirurgie qu'elle a signé les documents pour se faire opérer. Puis, il y a un témoin qui apparaît, il y a une signature de témoin qui apparaît sur le consentement. J'ai aucune idée de qui est cette personne. Ce que je comprends, et avec l'appel que vous avez reçu, que la transition, les frais sont compris, sont défrayés par les contribuables, par l'État. Mais lorsqu'il vient à la détransition, pouvez-vous me dire où les frais sont dirigés? Est-ce que c'est sur vous ou sur l'État? C'est sur nous, malheureusement. Il n'y a rien à faire. Le médecin de Rose a fait des démarches pour que ce soit payé par la RAMQ. Ça a été refusé. J'ai parlé avec la RAMQ également, avec quelqu'un de la RAMQ, puis eux m'ont dit que c'était même pas eux qui prenaient la décision. Eux, ils envoyaient la demande au GRS de Montréal. Eux autres considèrent ça, ils m'ont dit que c'était esthétique. Le fait qu'elle avait plus de seins, qu'elle avait du poil partout, c'est considéré esthétique. Ils ne considèrent pas ça comme une détransition pour eux. Donc, c'est pas couvert, c'est vraiment à nos frais. C'est pour ça que vous avez justement parti un GoFundMe pour avoir de l'aide extérieure. T'sais, nous, on se dit, s'il y avait juste 3000 personnes qui donneraient 10 $, on arriverait à notre 30 000. Mm-hmm. Parce qu'on est quand même conscient que dans le monde où on vit présentement, c'est difficile pour tout le monde. Là. Mm-hmm. Avec l'inflation et tout ça, on est conscient que les gens n'ont pas d'argent. On dit souvent qu'à 14 ans, les enfants peuvent consentir à changer de sexe, à changer de nom avec l'état civil. On dit que là, il semblerait qu'à 16 ans, ils sont consentants à pouvoir recevoir une double mastectomie. Est-ce que vous pensez qu'à 14 ans et à 16 ans, les enfants sont pleinement conscients pour prendre des décisions de cette ampleur? Absolument pas. Ils ont de la difficulté à 16 ans à obtenir un tatou. La plupart du temps, le tatoueur va demander une signature d'un parent. Ils ne voudront même pas les tatouer. Mais pour se faire charcuter, ils disent que les enfants sont assez conscients à cet âge-là. C'est quand même épouvantable, là. Mm-hmm. Même un piercing, tu vas avoir de la difficulté à faire percer un enfant de 14 ans si les parents ne sont pas là et qu'ils ne sont pas d'accord. Du moins que c'était le cas. Mm-hmm. Est-ce que c'est là encore aujourd'hui? Je ne le sais pas, mais c'est certain qu'un enfant de cet âge-là ne peut pas prendre des décisions comme ça. On a tendance justement à banaliser le fait qu'il y a des gens qui détransitionnent disant qu'il y en a très peu ou pas existant quasiment. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Ben moi, je dirais que ma fille Rose connaît 2 personnes qui avaient transitionné. C'est sûr qu'elle n'en connaît pas 10. Hein? On ne voit pas des personnes qui transitionnent à tous les jours.
Mais on en connaît quand même 2 et les 2 ont des transitions. Donc, c'est quand même une bonne moyenne. Là. Mais malheureusement, ces personnes-là, on n'entend pas parler. Ben moi, ce que j'aimerais dire surtout, c'est d'attendre qu'une personne soit adulte pour commencer. Puis honnêtement, même 18 ans, je trouverais ça jeune. Je pense que les jeunes ont des problèmes hormonaux. Surtout les jeunes filles, là, quand ils commencent à avoir leurs règles, tout ça, c'est tout un changement qui se passe dans leur corps. Puis ça se peut que ça vienne toutes les mélanger dans leur tête. C'est trop rapide pour prendre des décisions comme ça. On ne peut pas les aider à faire quelque chose qui va détruire le restant de leur vie. Parce que c'est ce qu'on fait présentement. On les accompagne pour leur faire des choses qui est pratiquement irréversible. Là. On peut parler que les personnes ils risquent de ne pas avoir d'enfants plus tard. C'est pas nécessairement le cas pour tous, mais c'est une possibilité. Moi, je pense que ça devrait complètement être interdit. Comme aux États-Unis, présentement, Donald Trump met beaucoup d'interdictions là-dessus. Faut pas que ça soit facile comme ça. Moi, je pense que si ma fille avait vu un psychologue, si elle avait été entourée pendant un certain temps, là, elle a eu juste 5 rencontres, là, mais si vraiment elle avait été entourée, qu'elle avait vu un psychiatre, puis plusieurs séances de psychologie, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ces soins-là que les jeunes ont besoin. Puis justement, vous m'avez mentionné que quand vous êtes allé au centre Meraki, on vous a quasiment certifié qu'il n'y avait pas personne qui revenait sur leur décision. Certifié que les jeunes qui allaient là ne changeaient jamais d'idée parce que je leur avais fait part de ma crainte. Puis on m'avait dit, les jeunes, quand ils finissent par aboutir ici, c'est parce qu'ils sont vraiment décidés, puis on n'en voit pas de jeunes qui changent d'idée. Je considère que tout ça, c'est une faute professionnelle. À partir du moment où on lui a donné des bloqueurs d'hormones, pour moi, c'est une faute professionnelle. C'était un enfant, elle avait 13 ans. Oui, il y en a qui vont peut-être dire, oui, mais la mère, elle était là, elle l'a accompagnée. Peut-être qu'il va y avoir des jugements, mais quand tu as la vie de tes mains, de ton enfant entre tes mains, qui menace de se suicider, puis que tu ne sais pas, là, tu connais pas ça, là, tu fais confiance au Centre Meraki parce qu'ils sont censés être spécialisés là-dedans. Fait que tu leur donnes ta pleine confiance, puis c'est ça. Si vous voulez aider Rose à obtenir les soins qu'elle a besoin, puisque ce n'est pas gratuit et que c'est très coûteux, vous pouvez faire un don de votre choix au GoFundMe qu'ils ont parti, elle et sa famille. À Rebelle News, nous avons parti une pétition à stopclassroomgrooming.com parce que nous demandons à ceux qui nous gouvernent d'agir et de protéger nos enfants contre l'idéologie de genre qu'on voit dans les écoles, mais partout ailleurs. Si vous êtes en accord, allez signer la pétition à stopclassroomgrooming.com dès maintenant.